Parlons vrai. Christophe Langlois. À pile 6h20, Christophe Langlois reçoit Éric Jalton, maire des Abîmes, président de Cap Excellence. Bonjour Christophe. Bonjour Rudy, bonjour Éric Jalton. Bonjour Monsieur Langlois. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Comment va Cap Excellence ? Il y a eu quelques petits remous là ces derniers temps. Oui, quelques petits remous. Nous avons eu droit, comme beaucoup d'institutions, à un contrôle périodique, tout à fait normal, classique, de la Chambre régionale des comptes. On a eu droit à nos 6 recommandations. Je note que la région en a eu 16, donc on est plutôt, vous êtes mieux. On est plutôt flatté, oui. Il y a moins de quelque part de reproches ou de constats défavorables, je dirais. C'est pas la même collectivité non plus. Non, c'est pas la même collectivité, hein, mais nous brassons 105 000 habitants quand même, et donc quelques recommandations sous lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Hein. Bon, sur il fallait pas construire selon la CRC l'usine de Perrin pour produire de l'eau potable. On est bien content de l'avoir fait, parce que c'est ça qui va nous permettre de sortir plus vite des tours d'eau. Donc pour nous c'est pas vraiment un reproche, et on assume. Il fallait pas recruter consolider le recrutement des 20 emplois aidés que nous avions, emplois d'avenir. On a fait ce que l'État nous demandait, nous aide pendant 3 ans. Après, de la mesure du possible, il faut consolider, CDIser les emplois. On l'a fait, on nous a dit non, on n'a pas dû le faire. Bon, j'ai jamais compris pourquoi. Et voilà, c'est un reproche. Le reproche le plus, j'allais dire, polémique sans doute, hein, c'est celui concernant la surrémunération des primes. Alors vous les avez trop payés, ces gens-là ? Des surprimes accordées à 7 cadres. Hein. Bon, moi, c'est une délibération en 2011 qui donnait pouvoir au directeur général des services de décider de ce genre de choses. Je lui ai fait tout à fait confiance. Il a décidé ainsi. Maintenant, la CRC dit que c'est pas normal. Ils ont pris un peu trop de primes pour ces 7 cadres. Moi, j'ai dit au directeur général des services et au cadre en question, écoutez, moi, je vais suivre la juridiction financière qui a la Chambre des comptes. Vous allez devoir rembourser ces surplus. Mais si vous estimez que vous étiez dans votre bon droit, puisqu'ils ont insisté là-dessus, eh ben, attaquez Cap Excellence en justice, hein, même moi devant les tribunaux. Et si vous donnez raison, eh ben, je serais très content. En gros, je serais très content pour vous si vous retrouvez votre argent. Si je récapitule bien, il confirme la Chambre des comptes, eh ben, vous avez eu tort d'avoir été dans cette situation. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes plié aux recommandations de la CRC. Moi, c'est pas moi, c'est l'encadrement, notamment le directeur des services qui sont pas d'accord. Mais moi, je me suis plié. Non, mais surtout l'ensemble des recommandations de la CRC. Moi, j'aurais aimé avoir tort en suivant la CRC. J'aurais aimé pour ces cadres qui sont des bons cadres, hein, quand il fallait choisir, il faut les garder aussi, il faut les payer. Ils ont renoncé à avoir une maison de fonction payée par la collectivité. En moyennant ces primes, à la limite, si on avait appliqué la maison de fonction, ça nous aurait coûté plus cher que ces primes supplémentaires. Mais enfin, passons, ok. Et donc on applique. Moi, j'applique la décision, la recommandation. Et aucune obligation, c'est une recommandation. Mais je préfère ne pas suivre les recommandations de la CRC aujourd'hui, c'est risqué. C'est plutôt risqué quand on voit ce qui est arrivé à notre collègue de Pointe-à-Pitre. Oui, on parle de Jacques Bangou. Jacques Bangou qui d'ailleurs sera candidat, ça vous inspire quelque chose ? Mais c'est son droit, hein. Nous sommes en démocratie, il estime pouvoir encore. Il a fait beaucoup, hein. Il en veut beaucoup pour sa commune, il aime sa commune, il défend pied par pied à Cap Excellence, Pointe-à-Pitre, tout en ayant l'esprit communautaire. Mais bon, voilà, mais il a peut-être un peu trop. Il faut aussi compter. Il ne suffit pas de dépenser, il faut de bien dépenser comme il sait le faire. Généralement, les choix qu'il fait urbanistiques sont intéressants, mais il faut aussi compter les sous. Ouais. Et vous pensez qu'il aurait dû passer la main ? Je pense rien du tout, je veux pas m'ériger en juge. Pointe-à-Pitre va décider de cela. C'est le suffrage universel qui en décidera. Il y a Marcel Giscard qui est un ami, Jacques Bangou est un ami, j'ai beau Barfleur, les consorts, vous avez beaucoup d'amis à Verts, Pointe-à-Pitre, ce sont des amis, visiblement. Sorel, c'est mon pote, j'ai que des amis à Pointe-à-Pitre, mais enfin, c'est les Pointois qui vont décider de leur futur maire. Et vous avez un ennemi aux Abîmes, en tout cas, il s'appelle Olivier Servat, il est bien déterminé, et vous êtes prêt à l'affronter ? Oh, c'est pas un ennemi, c'est un concurrent parfois agressif. D'accord, oui, c'est vrai que c'est agressif. Entouré de gens méchants et haineux pour certains. Mais non, c'est un concurrent. Bon, je regrette, j'ai tendu le maire à plusieurs reprises en tant que député, on peut travailler ensemble sur le dossier plus près du président du pouvoir, et moi là, je suis bien implanté dans ma commune avec des conseillers départementaux qui sont pas 100% avec nous. Donc on peut faire une belle équipe pour les Abîmes. On ne peut plus être député maire, donc on c'est pas moi. Vous lui avez proposé un deal? Mais plusieurs reprises. Lequel? Plusieurs reprises, c'est de faire son job de député. J'ai des amis et même des parents qui ont voté pour lui.
c'est pas qu'ils me déironient, c'est qu'ils estiment qu'il était peut-être le meilleur profil de député que d'autres. Il est mieux à l'Assemblée nationale qu'aux Abymes. Mais pas moi, c'est ce que les électeurs ont décidé. Moi, j'ai voté, j'estimais que Rosiel était mieux. Parce que j'ai fait voter Rosiel. C'était mon candidat. Mais la population a décidé autrement, qu'il fasse son travail. Il a encore, n'aime pas mi-mandat, qu'il bosse et qu'il me laisse travailler. La population reconnaît que notre bilan est bon dans un contexte général difficile, qu'il me donne un coup de main plutôt que de vouloir être calife à la place du calife, laisser le poste de député pour un non-abîmier. Donc les Abymes n'ont pas intérêt à ça. Il veut nous tromper sur la marchandise. Est-ce que les électeurs vont juger simplement le bilan pour cette élection? Je peux pas préjuger du choix des électeurs. Mais vous nous dites que vous avez un bon bilan. Je mise sur mon bon bilan, celui de l'équipe, c'est le travail d'équipe. Aussi bien mes colistiers, majorité municipale, que l'encadrement, les partenaires qui nous ont aidés, institutionnels, etc. Les entreprises qui ont travaillé, etc. Donc c'est un bilan collectif. Il est globalement bon, j'estime, suivant ce que j'entends. Dans un contexte très difficile, évidemment, localement, on le connaît, la situation de collectivité, on a quand même bien travaillé. Où avez-vous pêché? Pêcher, je ne sais pas. On pêche un peu partout, toujours. Dans tous les domaines, si vous me demandez, je vais trouver des choses à redire. Je me satisfais jamais de la situation, mais tout est relatif. On a quand même un bon bilan globalement par rapport à ce qui se passe ailleurs. Alors, par rapport à ceux que nous avons trouvés en arrivant, il faut se rappeler, à peine 10 ans, nous étions dans une situation catastrophique financièrement au niveau des ressources humaines, au niveau des infrastructures, des superstructures. On a quand même fait un grand bond en avant. Il nous reste à parachever l'œuvre. Ouais, parachever l'œuvre. Est-ce que ça passe obligatoirement par le maintien de votre poste de président de Cap Excellence, ou il faudrait passer la main, une règle de l'alternance en quelque sorte qui serait de mise? Ça s'est bien passé en tant que maire et président de Cap Excellence. Donc si vous avez envie d'y rester, si ça devait continuer ainsi, ce serait bien pour Cap Excellence et pour la vie des Abymes. Mais il n'est pas interdit qu'il y ait un nouveau président non plus. Oui, c'est ça, parce qu'on pense, par exemple... Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Par exemple, il pourrait y avoir BMAO qui n'a pas eu cette présidence, et puis vous pourriez avoir un soutien de la part de quelqu'un de BMAO. Il pourrait y avoir BMAO qui nous a rejoint au coin de cette mandature, qui était un peu en retard. Ouais. Mais qui nous a rejoint, avec qui on est toujours en procès, parce qu'il y a un appel qui est toujours pendant, Ouais. Pour qui sortir de Cap Excellence. Il y a aussi des options sur lesquelles il faudrait être clair, savoir si on veut pérenniser Cap Excellence ou casser Cap Excellence pour faire deux communautés, deux EPCI, un Grande Terre et une non Grande Terre, dans un schéma dans lequel je m'inscris pas pour ma part. Ouais, on a reçu le préfet, c'était en fin de semaine dernière sur l'antenne d'RCI. On a beaucoup parlé de l'eau avec lui. Il nous a dit qu'on abordait une semaine qui s'annonce décisive. C'est vraiment le cas? Oui, si on se réfère au calendrier qu'on s'est fixé, c'est-à-dire au 1er janvier, qu'on puisse commencer quelque chose de concret sous cette autorité organisatrice unique. Donc, dans le cadre de ce calendrier, cette semaine-ci est décisive. Il y avait 5 scénarios à peu près qui ont été présentés pour le modèle économique qui doit présider au choix de la future structuration de cette autorité organisatrice unique. Et 3 ont été éliminés, il reste 2. Un scénario 2 où l'ensemble du personnel serait repris, où l'ensemble des dettes, notamment non bancaires fournisseurs, seraient repris par l'autorité organisatrice. Ça, c'est un schéma un peu qui correspond à dire que nous créons une autorité qui est mort-née. C'est ce qu'on nous avait proposé il y a 3 ou 4 ans, que j'avais refusé avec M. Chevry, parce que... Vous étiez alors l'empêcheur de tourner en rond. Avec M. Chevry, oui, vous parce que plus. On ne voulait pas une structure. D'ailleurs, on connaissait le montant d'aucune dette, notamment du SIAC. C'était là, on voulait nous faire avancer dans l'obscurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a refusé ce schéma-là. Le préfet est aussi dans ce sens-là. On estime qu'il ne faut pas créer une structure qui sera plombée d'avance, qui va mourir croulée sous le poids des dettes cumulées des structures intégrées. Donc c'est pas normal. Et sous le personnel, il faut avoir une approche prudente, prendre le personnel qu'il faut, le reste voir. Qu'est-ce qui coince encore? Dites-nous. Vous êtes dans les réunions. Ce qui coince, ce sont ces 2 scénarios. Il y a ce scénario-là, ce scénario-là, et l'autre scénario consiste à prendre une bonne partie du personnel. Le reste, on prévoit certains partent à la retraite d'ailleurs, d'autres. Ce qui bloque là, c'est des histoires d'hommes. Et le deuxième, surtout les dettes non bancaires fournisseurs vont au niveau des EPCI correspondant aux opérateurs. Ok? Et là, on permet à cette structure de partir d'un pas alerte et de ne pas mourir né. Merci à vous, Éric Jalton. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée. C'était Éric Jalton, maire des Abymes et président de Cap Excellence. Il est 6h29. Dans un instant, on vous rappelle ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce début de semaine, lundi 21 octobre. Merci d'être avec nous sur RCI. Parlons vrai. Christophe Langlois. Parlons vrai.